Be'ezrat Hashem, on va continuer donc sur la Haggadah. Bien sûr, passage par passage, il faudrait peut-être plusieurs heures de cours et ça serait difficile, surtout que Pessah approche. Mais on va prendre des points importants de la Haggadah. Le point important, le prochain, c'est celui qui va parler des 4 formes d'enfants. Et combien de Haggadot dessinés on fait des dessins qui sont de la moquerie parce qu'ils n'ont rien compris à ces 4 personnages dont on va parler. Et on va voir qu'il ne s'agit jamais ni de combattre qui que ce soit, ni il ne s'agit pas non plus d'un enfant qui ne sait rien du tout, comme ils l'ont imaginé par rapport au 4e. On va expliquer de quoi il s'agit. Maintenant, ce passage-là, pour le comprendre, je vais d'emblée vous citer ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Rabbi Chaim Ben Attar a écrit dans son commentaire sur Shemot, 3e chapitre, 8e verset, vous pourrez le voir là-bas. Le Or HaChaim HaKadosh se pose la question, on sait qu'au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de la délivrance, malheureusement, l'influence de l'environnement a eu un impact, c'est évident, bien qu'ils ont tenu bon pendant longtemps, mais les dernières générations ont commencé malheureusement à descendre de niveau. D'ailleurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire au nom du Midrash, tous ceux qui n'avaient plus envie de sortir, puisque pendant 1 an, les plaies, selon une des opinions en tous les cas, ont duré 1 an, pendant cette année-là, où ils n'étaient plus assujettis, asservis, ils ne devaient plus faire des travaux durs, ils ont commencé à avoir une vie un peu normale. Il y en a plein qui se sont fait amis avec des Égyptiens et qui trouvaient que c'est très, très bien de rester ici, de devenir des Égyptiens. Malheureusement, c'est tous ceux qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. Oui, tous ceux qui s'étaient complètement assimilés à l'Égypte. Donc, alors cette assimilation ne s'est pas faite d'un coup, ils sont arrivés, il y a 50 niveaux dans la descente d'un juif qu'on appelle Hamishim Sha'arei Tum'a, 50 niveaux de descente vers le bas, et eux ne sont arrivés qu'au 49e niveau. Et il est marqué que si ils étaient descendus au dernier niveau de plus bas, celui de l'athéisme ou de l'idolâtrie totale, c'est-à-dire on reconnaît plus Dieu, ça, ils n'auraient jamais été récupérables. C'est-à-dire que bien qu'ils avaient énormément baissé, ils avaient vraiment chuté, mais ils avaient encore cette émouna, cette croyance dans ce Dieu unique de leurs ancêtres. Et il est dit que s'ils étaient arrivés à ce niveau, au 50e, impossible de les récupérer. Pose la question, le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi Hachem fait-il durer 1 an les plaies et les laisser descendre et descendre? Pourquoi ne pas raccourcir le temps? Ça aurait pu durer que 6 mois, ou même moins, ou même 2, 3 mois, c'est-à-dire les faire venir une après l'autre, et ne pas attendre qu'ils arrivent à l'extrême limite ou risquer encore un peu et c'est fini, irrécupérable. Et là, il dit un enseignement qui est inimaginable, qui est très profond. Je vais vous dire ce qu'il dit, c'est quelque chose de vraiment une profondeur dans la compréhension de notre service d'Hachem, de la récupération des étincelles de lumière. Il dit, sache que si ils n'étaient pas descendus jusqu'à 49 niveaux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils vont remonter, celui qui va monter le plus haut, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe va arriver jusqu'au 40e niveau de la sainteté. Il dit, si eux étaient descendus à 42, 43, au niveau auquel ils étaient descendus, ça aurait donné la possibilité à Moshe Rabbeinu d'arriver à ce niveau-là dans la Gdusha. S'il est descendu à 42, lui serait arrivé qu'à 42. Quel rapport? Bien sûr qu'il y a un rapport. En descendant, mais en gardant la croyance, ils ont quelque part attaché à eux ces étincelles, ils les ont fait sortir de là, qui étaient emprisonnés dans le mal, ils les font sortir. Et lorsque Moshe, qui lui va tout rassembler, toutes ces étincelles et les faire monter, c'est grâce aux étincelles de chaque niveau que Moshe monte d'un niveau. Et comme on sait que Moshe, c'est celui qui va finalement,
quelque part être le vrai, celui qui délivre réellement en faisant monter toutes ces parcelles de lumière qui étaient englouties dans le mal, les faire monter. Bon, dans ce cas, il y a un problème et que soulève le Or HaChaim HaKadosh. Il dit dans ce cas, comment on peut atteindre le 50e niveau? Or, nous savons que Moshe a failli l'atteindre, mais il a perdu à cause des Bnei Israël. Et on sait que Rabbi Akiva est arrivé au 50e niveau. Comment c'est possible, puisque impossible de descendre si bas? Écoutez ce qu'il dit l'Or HaChaim. Et il dit ce qui est marqué que s'ils étaient descendus au 50e niveau, c'était irrécupérable, c'est avant que soit donnée la Torah. Mais après que la Torah a été donnée, même celui qui descend au 50e niveau le plus bas peut remonter et arriver très haut. Oui, ce sont les paroles du Or HaChaim HaKadosh, je vous le répète, dans le livre de Shemot, 3e chapitre, verset numéro 8, son commentaire sur ce verset-là. Et là, vous allez voir que ce qui est marqué, que tout à fait une autre idée de ce qui est marqué dans la Haggadah. En fait, la Haggadah, on nous a pour principe dans la Torah, c'est de transmettre la naissance du peuple d'Israël aux prochaines générations. C'est un enseignement comment nous devons éduquer toutes les formes d'enfants qu'il y aura dans le peuple d'Israël et comment faire que tout le monde soit sauvé et tout le monde peut être récupéré. Comment commence ce texte qui va parler des 4 enfants? Il commence en disant Baruch Hamakom, Baruch, béni Dieu, béni soit-il, mais le mot, comment c'est marqué? Baruch Hamakom, le lieu. Mais on parle de Dieu, oui. Alors Dieu s'appelle Makom pour plusieurs raisons. C'est parce que d'abord il est partout. Et je vais juste vous montrer comment chez les Mekoubanim on montre que le nom de Dieu est caché et qu'on correspond à ce mot Makom. Le mot Makom, on l'écrit même 40, Kouf 100, ça fait 140. Ensuite, il y a un Vav, ça fait 146. Et encore, il y a un Mem, ça fait 186. Alors, quand on prend le nom de Dieu, il s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav, et ensuite He. Donc, 26 c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Prenons le Yud, on va le multiplier par lui-même, 10 fois 10, 100. On va prendre le He, 5, multiplié par lui-même, ça fait 25. Le Vav, 6, multiplié par lui-même, ça fait 36. Et le dernier He, multiplié par lui-même, ça fait 25. On arrive à la même valeur numérique que le mot Makom. C'est-à-dire que le nom de Dieu est caché dans ce mot-là. Mais pourquoi on avait besoin, à cet endroit de la Haggadah précisément, d'utiliser comme adjectif à Dieu le mot Makom? On va le voir tout, parce qu'il se trouve partout. Ça veut dire que même chez le Racha le pire, il y a une étincelle de lumière. Et là, on va nous dire comment récupérer cette étincelle de lumière. Donc, Baruch HaMakom Baruch. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce rachat, s'il est descendu au 50e niveau, on n'arrivera pas à le récupérer. Je dis non. Baruch Shenatan Torah le'amo Israël. Béni celui qui a donné la Torah, puisque la Torah a été donnée, donc même celui qui est au plus bas niveau peut être récupéré. Et tout de suite après, c'est marqué Keneged Arba Abanim, à l'encontre de 4 enfants. Et là, on nous dit le Chacham, le Racha. Et on va continuer sur le Racha, on va revenir aux autres après. Qu'est-ce qu'on dit au Racha? Lui, il dit Ma'avodazot lachem, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que même le Racha, on l'invite à notre table. Il va commencer à nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est tout ça? Moi, j'y crois pas ou quoi? On va lui dire écoute bien. Ce soir, on est là, rassemblés en union. On va arrêter d'être désunis et d'aller dans les rues faire des manifestations contre le peuple d'Israël, comme ces pauvres malheureux gauchistes le font actuellement. Et on lui en dit, venez, on s'unit, et on va te demander de lire la Haggadah. Sachez que il fut une époque où même le parti d'extrême gauche du Meretz encourageait les gens à inviter le soir de Pessah les nouveaux immigrés de Russie pour leur montrer cette tradition. Ils étaient pour cette tradition. Donc on lui dit, viens et lis avec nous. Qu'est-ce qu'on lui dit? Quand il parle comme ça, on lui dit, Afate Molo, Akei Chenav, ça veut dire qu'il a fallu grincer les dents.
tu lui dis, on va éviter les discussions, viens lire avec nous. Lire la Haggadah, ça lui fait grincer les dents, mais la lire, ça va l'aider à faire entrer de la lumière en lui. On dit, là-bas en Égypte, à ce niveau où il aurait été irrécupérable. Mais maintenant que nous avons la Torah, maintenant aussi il est récupérable. Et sachez que c'est un commentaire que Hachem a éclairé. J'ai trouvé quelque chose de semblable dans la Haggadah de celui qui a écrit qui a instauré le Daf Yomi, qui dit quelque chose de semblable. Non, excusez-moi, de José de Lublin, qui dit quelque chose de semblable, et il dit, maintenant qu'il est de parents juifs, il est récupérable. Quoi qu'il en soit, ça c'est par rapport donc on voit que ce n'est pas un combat, mais au contraire, on va récupérer même le rachat. Ça c'est ce qui concerne le deuxième enfant du rachat. Maintenant on va revenir au précédent, au Chacham. Alors, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Il pose une question qui est un peu problématique. Chez le rachat, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est qu'il dit Maha avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous faites? Or, le Chacham il dit quelles sont ces lois de la Torah que Dieu nous a ordonnées? Et il dit etrem à vous. Mais on reproche au rachat d'avoir utilisé le terme lachem, à vous. Et là, il dit un mot semblable, etrem. Pourquoi le Chacham ne s'inclut pas à l'intérieur? Et puis, la réponse, apparemment, n'a aucun sens. Afata emolo, kilchot Pessah, on lui dit, réponds-lui en lui disant, avec les lois de Pessah, qu'à la fin, après avoir consommé de la ficomane, on ne doit plus rien goûter. Vous savez qu'à la fin du Seder, quand vous avez fini le Seder, le Birkat Hamazon, jusqu'à demain matin, vous ne consommez rien du tout. Oui, absolument. On ne doit pas manger. Et au temps du temple, lorsqu'il y avait l'agneau pascal, une fois qu'on avait mangé l'agneau pascal, c'est fini, on ne mangeait rien jusqu'au lendemain. Et là, il y a une question à se poser. Quand je fais une mitzvah, j'ai fini, je l'ai accompli, ben c'est fini. J'ai mangé le kazaït, cette quantité de viande d'agneau pascal, ou aujourd'hui la ficomane qui le rappelle. J'ai accompli ma mitzvah. Quel est le problème? Ce qui se passe après? C'est pas la viande et le lait qu'on doit séparer. Pourquoi ne faut-il rien manger après? Écoutez bien. La Torah, quand elle a enseigné cela, le peuple d'Israël, c'est sa naissance, comme je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent, que le soir de Pessah, c'est une naissance. Et là, on va donner une éducation, on va nous dire comment Hachem veut qu'on accomplisse les mitzvot. Sachez une chose, que lorsque les gens accomplissent une mitzvah, est-ce qu'ils la font avec goût et amour ou ils la font pour s'en acquitter? Et là, sachez une chose, il y en a, ils ne peuvent pas supporter la matzah, ils la mangent à contre-cœur et ils attendent impatiemment que sorte Pessah pour de nouveau manger ce qu'ils ont envie de manger. Sachez que ça, c'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas des gens pareils. Non, pas du tout. Il ne veut pas d'une application de la Torah de cette manière-là. Il faut qu'on fasse les mitzvot par amour. Pour le comprendre, je vais vous donner un exemple. Il y a toutes sortes de catégories d'individus sur Terre. Il y en a qui sont capables d'aller s'acheter des prix fous, qui ont un goût particulier. Alors je prends l'exemple de ce monsieur qui est un fou de certains chocolats. Il est en train de déguster un chocolat, et puis je lui présente une assiette avec un bon steak. Il me dira non merci pas maintenant. Pourquoi? Il est en train de se régaler de ce goût de chocolat qu'il aime tellement. Il ne veut pas perdre ce goût qu'il a dans la bouche. Les mitzvot, on doit les faire avec goût et désir. On doit attendre impatiemment de faire cette mitzvah de la matzah. Et je vais vous donner un exemple là-dessus de ce qui s'est passé en France il y a pas mal d'années, à l'époque d'un grand tzaddik du gros, était le Rav Bamberger qui était à Metz. Rav Bamberger de Metz, Zechron tzaddik l'Oracha,
à une histoire qui l'a énormément touché et attristé. Ça s'est passé, donc je ne sais pas combien d'années. Ces pauvres malheureux qui ne peuvent pas se passer de pizza pendant 8 jours en France ou 7 jours en Israël, ont décidé de trouver des moyens de faire de la pizza kasher les Pessah avec la farine de matzah et ça. Ils vont faire toutes sortes de mélanges et mettre du fromage pour avoir une pizza à Pessah. Alors ils sont allés bien sûr chez un fabricant de pizza qui n'est pas juif et ils lui ont demandé si on pouvait cachériser ces ustensiles, emmener certains autres ustensiles, quoi faire ce qu'il fallait pour faire ces fameuses pizzas kasher les Pessah. Et donc, ils ont fait de la pizza kasher. C'est sûr que ça n'imite pas la vraie pizza, ça a un autre goût, mais ça ressemble. Et voilà qu'une année, quand il a fait ça, quelqu'un, en mangeant de la pizza kasher de Pessah, s'est rendu compte qu'elle avait le vrai goût de pizza et pas du tout. Il a dit, c'est pas de la fausse pizza, ça. Elle ressemble pas à celle de kasher de Pessah. Il est allé voir le Rav, il lui a dit, votre Rav, c'est pas possible, ça c'est de la vraie pizza, Hametz. Le Rav a commencé à s'intéresser, combien de pizzas ont été fabriquées, combien ont été vendues. Et là, on découvre qu'ont été vendues plus de pizzas kasher les Pessah que ce qui avait été fabriqué. Et on se rend compte que le surveillant de la cacheroute avait oublié un paquet d'étiquettes chez le fabricant. Dans le fabricant, quand il avait vendu toute sa quantité de ces fameuses pizzas kasher les Pessah, un non-juif bien sûr, il a décidé de continuer à gagner de l'argent. Il a fabriqué sa pizza lui, il a collé des étiquettes, et malheureusement, des quantités de gens ont mangé du Hametz à Pessah. Je sais que ça a beaucoup attristé le Rav, Zichrono Livracha. Mais pourquoi vous pensez que Dieu a fait cela? Il y a eu les mêmes histoires avec les crevettes kasher, où on a servi des vraies crevettes aux gens, et ils ne se sont pas rendus compte, il y en a qui se sont rendus compte, on n'a pas assez de poissons kasher. Qu'est-ce qu'on a besoin de chercher de midi à 14h avec des crevettes kasher, de la pizza à Pessah? C'est pas ça ce que Hachem attend de nous. On doit être content d'accomplir les mitzvot et non pas chercher à jouer. C'est pas ça ce que Hachem attend de nous. Et d'où on l'apprend? Pourquoi dans cette mitzvah du Korban Pessah, de l'agneau pascal, ou à sa place actuellement, l'afikoman, de ne rien manger après? Pour te montrer que Hachem veut que tu aimes tellement la mitzvah, tu ne veux pas que le goût de la mitzvah te quitte. Oui. Donc, apprendre, c'est ça, au Chacham, il dit, quand il pose la question, il dit, comment vous avez-vous appliqué les mitzvot pour arriver à ces niveaux-là? C'est comme si on avait devant nous Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dont on sait combien il était aimé d'Hachem, que dès qu'il ouvrait la bouche, ses paroles étaient écoutées au ciel. Et si on pourrait lui dire, Rabbi Israël, Ben Isha, Zecher Tzadik Baba Saleh, comment tu as fait les mitzvot pour arriver à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'on aurait comme réponse? Il a fait les mitzvot avec un amour très puissant vis-à-vis d'Hachem. Et sachez que c'est ça ce que le Chacham dit. Comment vous avez appliqué les mitzvot pour arriver à votre niveau? On lui dit, tu sais comment? Apprendre à faire les mitzvot avec goût et désir. Et c'est pour cela que le Ben Ishraï écrit dans son livre que lorsqu'on arrange le plateau du Seder, qu'on met les 3 matzot dans le plateau, de les embrasser, Mishum Hibub Mitzvah. Oui. Donc ça, c'est l'enseignement du Chacham. Maintenant, on va passer au 3e enfant qui dit qu'on appelle Tam, le simplet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va voir que ce n'est pas vraiment d'un simplet, on va voir pourquoi on l'appelle comme ça Tam. Et qu'est-ce qu'il dit Mazot? Qu'est-ce que c'est? Et on lui dit Ki behaoz yekiad, par la force, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement on l'appelle simplet parce qu'il a des questions qui lui viennent uniquement quand il veut se débarrasser de la chose. Alors il a des questions qui lui viennent. À chaque fois qu'il a des questions, c'est une manière quelque part de ne pas se sentir obligé de faire les choses. Donc il a des questions de bêtes. Ici c'est un mot vraiment simplet. Il a des questions bêtes, mais pourquoi? Où c'est que c'est marqué? Pourquoi la Torah? Où c'est que ce genre de personnage ne cherche pas à comprendre?
Mais il a son côté, il ne comprend qu'une seule chose. Il ne comprend que lorsque il reçoit des coups. Ça veut dire des coups, pas nous qu'on le frappons, chas shalom, mais quand il reçoit des coups de là-haut, il n'y a que ça qui peut le réveiller. Combien sont nombreux ceux qui agissent comme ça? Alors on lui dit, fais attention, les Égyptiens ont voulu tenir tête à Hachem, à Dieu. Regarde ce qui leur est arrivé, quelle destruction, qu'est-ce qui s'est passé en fin de parcours. Et même ces Juifs qui ont voulu quitter le chemin d'Hachem, qui sont morts dans les ténèbres. Sachez que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut croire, il faut faire ce que Hachem dit, ils croient. J'en connais même un qui peut mettre ses tefilines, faire sa prière, son office et tout. Mais dans leur vie de mœurs, malheureusement, ils peuvent avoir des unions complètement interdites. Et qu'est-ce qu'ils peuvent trouver bien comme prétexte tordu qui n'a aucun sens, mais juste pour faire taire leur conscience, c'est que ils n'ont pas assez d'amour chez eux à la maison avec leurs partenaires, ils ont ça à reprocher, que ci, que cela. Et il y en a nombreux, j'en ai connu, je vous dis plusieurs. Il y a un cas, par exemple, que je sais qui vit actuellement en France, qui va régulièrement à la synagogue, qui va même, on m'a dit au minyan, du premier minyan, de ce qu'on appelle le Netzach Hamad du lever du soleil, et sans aucun scrupule, vit maritalement avec une femme qui, bien sûr, en France, on sait qu'une femme qui est maritalement ne va pas au mikvé, et bref, j'en passe. J'en connais un autre qui allait très loin, malheureusement. Il y en a combien comme ça? Malheureusement, ces gens-là ne se réveillent que le jour où ils ont reçu leur claque du ciel. Alors, il y en a qui se réveillent à ce moment-là, et s'ils ne se réveillent pas, les pauvres malheureux, la place du cimetière qui les attend, elle n'est pas belle à voir. Et là, c'est le cas du troisième où on voit qu'il cherche à se débarrasser par des questions stupides. Ça, c'est le troisième. Le quatrième cas qui nous est mentionné dans la Haggadah, et je vous dis, dans ces caricatures, on le voit comme un bébé, mais c'est faux. C'est marqué Sheno der lishol. Il ne s'est pas posé de question. Mais regardez la réponse, vous allez comprendre que ça ne correspond en rien avec. On a cette impression que ça serait un bébé. En fait, ce Eno Yoder Lishol, on va voir tout. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui commence à lui faire tout un enseignement en profondeur des détails de la mitzvah de manger la matzah, le Korban Pessah, que c'est marqué dans la Torah que le 15e jour, il faudra manger, et on commence à lui dire, est-ce qu'il s'agit depuis le début du mois de Nissan? Non, c'est marqué Kibayomaou, ce jour-là. On est en train de lui faire ce qu'on appelle dans nos termes à nous, un pilpoul, qui veut dire de la gymnastique de l'esprit, de l'enseignement, des moindres détails de cette halakha. S'il s'agit de quelqu'un qui ne comprend rien, qu'est-ce qu'on est en train de lui raconter? Quel rapport? Il s'agit tout à fait d'autre chose. Et pour comprendre de quoi il s'agit, ça veut dire qu'il ne s'est pas posé de questions. Je vais vous expliquer le sens de ce que cela veut dire, par un fait qui s'est passé réellement. Sachez qu'il y a pas mal d'années à Bnei Brak, un jeune homme d'origine française qui a fait tchouva assez tard, à 16-17 ans, en allant à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et quand là-bas il a découvert la Torah, il s'est tellement attaché à la Torah, ça l'a tellement impressionné qu'il s'est engagé totalement, et après son bac, il a décidé d'aller en Eretz Israël à Bnei Brak, dans la yeshiva de Slabotka. Mais comme il n'avait jamais eu l'habitude dans sa vie de porter ce vêtement qu'on appelle le talit katan, il n'avait jamais porté. Donc il en a entendu parler, il a vu, mais il avait un problème d'aller s'acheter un talit katan et de le mettre. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait ce problème. Et un ami à lui l'a emmené chez Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha. Il lui a dit, Kvod Rav, comment je fais que le talit katan? Je sais que c'est bien, mais c'est pas une obligation, mais c'est très important. Ça ne me parle pas, j'arrive pas à le mettre. Donc c'est exactement le cas dont je vous parle du quatrième. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rav Chaim Kanievski? Tu vas prendre quelqu'un avec qui tu vas étudier, mais en profondeur, toutes les lois qui concernent le talit et le talit katan. Et effectivement, il a fait ça,
et après le Talit Katan ne l'a plus jamais quitté. Ça veut dire que quand quelqu'un veut appliquer une mitzvah avec goût et désir, eh ben, il faut étudier profondément ce qui la concerne. Donc là, on a vu brièvement le cas des 4 enfants, très important. Ensuite, il y a un passage plus loin qui va nous parler de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'a fait ce malheur? Nous sommes descendus en Égypte. C'est marqué que à cause de Lavan, on est descendu en Égypte. C'est marqué, l'histoire commence à être racontée. C'est marqué que Lavan nous a, et c'est marqué Arami Ovedavi va Yered Mitzraïma. L'araméen a perdu mon père et ils sont descendus en Égypte. Alors apparemment, Lavan c'est bien avant. L'histoire de l'Égypte c'est plus tard. Alors, Rashi nous dit, oui, voilà les malheurs qui sont arrivés à Yaakov. D'abord, il a eu l'histoire de Lavan. Et des années plus tard, il a eu l'histoire de la descente en Égypte. Mais, sachez que le Khatam Sofer nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Khatam Sofer dit, nous savons que tous ces exils ont été malheureusement à la base, leur source vient de la faute de Adam Arishon, qui en fautant Adam Arishon a fait tomber je ne sais pas combien de quantités de parcelles de lumière dans les 70 nations, et que c'est pour ça qu'il fallait aller dans les exils pour rassembler ces parcelles de lumière et les faire revenir ici en Eretz Israël. On ne nous a pas envoyés en exil pour penser que c'est là-bas Eretz Israël, comme c'est le cas de beaucoup de groupuscules aux États-Unis, qui sont en train de... Je viens de voir que récemment, à New York, le quartier de Williamsburg, juste à côté, une branche des Satmar avec des Vijnites sont en train de construire des quartiers entiers nouveaux. Ils pensent qu'eux, ils n'y croient pas au Mashiach. Eux, pour eux, il faut continuer la vie. Quand le Mashiach va bientôt venir, je les plains. Malheureusement, ils sont très loin de cette vraie croyance dans la Géoula, parce qu'au lieu d'aller faire ça à côté de Williamsburg, ils seraient venus faire ces quartiers ici et les faire venir ici. C'est un malheur que ces gens qui, avec tout le look religieux, sont loin d'être de vrais croyants. En tous les cas, le Khatam Sofer dit que lorsque Avram est venu, il a commencé à réparer la faute de Adam Arishon. Ensuite, Yitzhak a continué, et lorsque Yaakov a totalement réparé, puisque Yaakov, on voit que tous ses enfants sont cachers, pas comme chez Avram où il y a eu Ishmaël qui n'est pas cacher, qui est Passoud, qui est le mal qui est éjecté, l'islam, pas comme Yitzhak qui a eu malheureusement Esav l'Occident, qui est le mal qui est éjecté. Chez Yaakov, tout est parfait. Alors, il dit, dans ce cas-là, Yaakov a tout réparé. Pourquoi y a-t-il eu cet exil? Il dit malheureusement, l'exil, il a eu lieu, on le sait, c'est parce que lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef, ils ont entaché, abîmé ce qu'avait fait leur père, et ça a provoqué l'exil. Et là, il dit, comment c'est possible que les frères de Yosef ont pu faire une telle erreur? Il nous explique le Khatam Sofer, que étant donné qu'ils ont grandi dans l'entourage de leur grand-père maternel, Lavan, l'influence négative qu'a pu avoir Lavan sur eux a fait que même qu'ils sont des tzadikim, que des années plus tard, ils commettent cette terreur terrible qui va provoquer l'exil d'Égyptiens. Ils disent que c'est marqué Arami Ovedavi, l'araméen, donc Lavan, a perdu mon père par son influence néfaste sur ses petits-enfants, et la conséquence est de Vayered Mitzraïma, à cause de ça, ils sont descendus en Égypte. Oui. Ça, c'est ce qui concerne ce passage-là. Quand on arrive ensuite au diplé, il faut savoir que c'est pas avec le doigt qu'on jette, mais on doit prendre le verre et verser un peu du verre à chaque fois, en laissant à la fin un peu de ce vin, très important, comme l'écrit le Mishnah Trasidim, que ce qui reste dans ce verre, c'est le verre du père qui prend son verre de vin. Il va ensuite remettre dessus du vin pour le deuxième verre, et qu'il a une sainteté particulière, ce qui est resté dans le verre. Alors, les Juifs d'Afrique du Nord ont la coutume qu'au moment où le père verse du vin, la mère verse un peu d'eau avec un verre d'eau, et l'explication est claire.
nous en vous envoyons le vin, c'est le din, les rigueurs sur nos ennemis. La maman qui représente la Shekhinah verse de l'eau pour adoucir le din pour le peuple d'Israël. Ça, c'est les 10 plaies. Et sachez que dans la Kabbalah, chaque plaie, on sait l'origine d'où elle vient dans la Malchut, dans la Tzilut, comment elle frappe les forces du mal. Et il y a des Agadotes, comme celles que nous avons imprimées, où sont mentionnées chaque plaie, d'où elle vient, de quel nom saint, comment elle frappe et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est ce qui concerne les 10 plaies. Et à la fin de la Haggadah, je vous ai dit, la faire en entier, ce serait des heures, mais un passage très important. Et là, on va mentionner les paroles du Rambam. Chaque génération, il faut faire comme si que nous sommes sortis d'Égypte. Sachez qu'il faudrait lire les paroles du Rambam là-dessus. Le Rambam, quand il parle dans son écrit sur Pessah, et qu'il parle des obligations que nous avons, on sait que tout le monde sait qu'il y a une mitzvah minatora de manger de la matzah le soir de Pessah, qu'il y a une mitzvah minatora de raconter la sortie d'Égypte. Et bien, selon les paroles du Rambam, il y a une troisième mitzvah minatora. Il le dit. Il dit, sache que tu ne racontes pas la sortie d'Égypte de tes ancêtres, mais tu dois penser que toi, maintenant, il y a un moment, tu étais en Égypte, et que c'est toi qui viens de sortir, qui otanu otsi misham, c'est nous. Et là-dessus, la Torah te demande de penser que c'était toi qui étais en Égypte, tu viens de sortir. Je vous dis, les termes sont beaucoup plus élargis que ceux mentionnés dans la Haggadah. Et là, apparemment, c'est surprenant, on a l'impression, apparemment, qu'on nous demande de faire de la comédie. Imaginez-vous quelqu'un qui vit dans un pavillon, dans une villa de, je sais pas, avec tout le luxe. Comment peut-on lui dire, tu étais maintenant en Égypte et tu viens de sortir? Et d'ailleurs, continue le Rambam, il dit, pour bien qu'on essaie de sentir cette sensation, c'est pour ça qu'ils nous ont instauré qu'il fallait boire et manger accoudés. Comme les gens avant qui étaient riches s'accoudaient sur des coussins, c'était comme ça que c'était à l'origine. Chacun avait une petite table devant lui. Ce salon arabe qui est connu, où tout autour il y a des grands matelas, c'est comme ça qu'ils s'installaient avant. Ils avaient sur leur gauche des petits coussins, une petite table devant eux, c'est comme ça qu'ils mangeaient dans les anses. Il dit, pour qu'on ait cette sensation, il dit, pourquoi il faut prendre un vin qui soit très agréable? Il dit, celui qui va boire 4 verres de vin qui ne sont pas agréables à boire, il s'acquitte des verres de vin, mais il ne s'acquitte pas de la chérout, de la délivrance. C'est-à-dire que pour le Rambam, il y a une troisième mitzvah minatora de sentir qu'on est délivré. En fait, de quoi il s'agit? Il faut savoir qu'on est tous des esclaves. Ça veut dire, il y en a qui le sont vraiment. Et sachez une chose, qu'il y en a plein qui, malheureusement, utilisent ce qu'Hachem leur a donné, l'argent qu'Hachem leur a donné, et en fait de vrais esclaves. Ils vont régulièrement changer de voiture, à chaque fois payer encore plus cher pour une marque, et ils vont acheter des vêtements à des prix fous parce qu'ils ont une griffe. Tout ça, sachez que ce sont des esclaves de la matière. Ce n'est pas du tout l'homme libre que Hachem veut qu'on soit, qui n'est pas soumis à toutes ses vices et toutes ses envies, mais qui comprend qu'une voiture, c'est un âne moderne ou un cheval moderne, et que si elle roule et qu'elle nous donne le service qu'on a besoin, c'est suffisant. Et la voiture, c'est pas du choufouni, c'est pas pour faire de l'exhibition, et s'oublier qu'on est il ne va pas l'emmener avec lui dans la tombe, sa voiture. Ou j'en connais un qui il donnait des acopas, mais qui est parti s'acheter, c'est une folie, une montre à 100 000 euros. Il s'est acheté une montre à 100 000 euros. Mais il aura des comptes à rendre là-dessus. On lui dira, mais une montre, c'est pour voir l'heure. Tu mets 100 000 euros dans une montre, mais va les donner. Il n'y en a que beaucoup qui ont besoin de cet argent pour vivre ou pour étudier la Torah, pour toutes sortes de causes qui sont valables. Comment tu peux? Finalement, Hachem lui a donné une claque, c'est qu'il se l'est fait voler en pleine rue, il a été bousculé, on lui a retiré, et il a eu de la chance qu'ils n'avaient pas une hache avec eux. Il y en a qui le font carrément avec un coup d'hache, casser le bras à la personne pour lui voler sa montre. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'esclavage. Où ils mettent leur argent dans des folies. Et le pire, je peux vous dire, c'est si j'en connais, qui Baruch Hashem,
qui ont Blainara beaucoup, mais quel mal ils ont à les sortir. Quand il s'agit de donner pour les mitzvot, combien il y en a qui sont comme ça? Mais ce sont des vrais esclaves de la matière. Et Hachem, chaque année, pendant 30 jours avant, fait descendre une lumière de libération, pour que le soir de Pessah, tout celui qui le désire va recevoir cette lumière qui va le pénétrer, surtout en consommant cette matzah et ces verres de vin, et avec le désir de changer, va pouvoir. Et ça, c'est la Torah nous dit, sache une chose, si tu es un esclave, chaque année, tu as l'opportunité. Si chacun sort de son esclavage, alors c'est sûr qu'on aura bientôt le Beth Amikdash, pour passer à l'étape suivante, où on sera complètement détaché de cette soumission à la matière, face à Hachem, qu'on arrive tous à devenir des hommes libres et qu'on ait bientôt le Beth Amikdash, qui sera le tremplin pour aller beaucoup plus haut, et qu'on aura la Goula Shlema Shtavo Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.